Alors, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, mon nom est Annie Langlois et je suis formatrice en respiration consciente et en méditation vibrationnelle aussi, donc toute méditation active aussi. J'enseigne toutes les formes de méditation, mais mes préférées sont définitivement la méditation active et la méditation vibrationnelle qui sert en fait à travailler avec des fréquences élevées. Donc, mes séances du dimanche ont toujours des thématiques différentes, euh, toujours axées vers, en fait, elles sont toujours teintées de ce que je vis, teintées des études que je suis en train de faire, teintées de ce qui m'arrive, je suis constamment dans cette grande recherche euh, de comment on retrouve réellement notre essence, notre vrai soi, qui a été ultra protégé, qui s'est caché sous les facettes de la personnalité à travers les années. Et donc, mon cheminement depuis les 15 dernières années, c'est ce retour vers, vers le vrai soi. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, moi, réellement? Et donc, ces grands questionnements m'ont amené vers un cheminement vers une guérison profonde. Et quand je parle de guérison, je parle vraiment de travail sur les empreintes qui ont laissé des traces qui, euh, qui ont un impact profond sur ma vie d'adulte. Donc, et ces empreintes viennent surtout de la période de l'enfance. C'est un cheminement qui n'est pas nécessairement facile et c'est pourtant un cheminement qui, pour moi, je ne pourrais pas revenir en arrière. Euh, Parce que pour moi, plus je vieillis, plus je grandis, plus je mature en sagesse, j'ose espérer, et plus j'ai besoin de sentir ce retour vers la source. J'ai besoin de sentir qu'en dessous de toutes ces empreintes et ces protections, il y a une âme, un petit être qui est venu s'incarner pour une raison précise dans cette vie-ci. Donc, et c'est comme, j'ai l'impression des fois que c'est comme à apprivoiser un petit animal. Et moi, j'ai dû sauver à peu près 75 chiens des rues. J'ai des petits chats aussi. Donc, j'ai voyagé à travers le monde en entier. Et donc, apprivoiser un animal, c'est toute une affaire. On doit être ultra patient, on doit être rempli de compassion, d'amour. Et c'est un peu ce travail-là qu'on fait vers soi, on se réapprivoise. En dessous des couches de personnalité, en dessous de toutes ces couches de protection, on revient vers le petit être qui a été blessé aussi, le petit soi. Et on vient renégocier tout ce qui a été fait de façon non optimale. Et donc, en tant qu'adulte conscient, il y a toujours possibilité maintenant d'aller renégocier ces événements qui ont laissé une marque importante. Et donc, le travail entre l'enfant et l'adulte d'aujourd'hui est constamment là pour moi. Donc, à travers tout ce beau processus, j'ai étudié plusieurs formes de yoga, j'ai étudié la tradition du yoga, j'ai fait différentes formations en méditation aussi, j'ai fait différentes formations en thérapie somatique, en respiration consciente, et plein d'autres choses qui peuvent nous aider en fait à mieux cheminer sur ce chemin vers le soi. Et dans mes premières formations en yoga, toute la notion de prana, je ne l'avais pas nécessairement bien comprise, bien saisie. La notion de prana, pour moi, au début, ce que j'avais compris, c'était la respiration. Et avec le temps, avec le travail aussi en Qigong avec mon amoureux, j'ai compris qu'il y avait une notion qui était juste un langage, en fait, qui était exploité différemment selon les différentes écoles de pensée. Donc, prana en yoga, chi ou ki, ou QI ou KI en médecine traditionnelle chinoise. Donc, et il y a quelque chose qui relie toutes ces connotations ou symboliques
et qui est une énergie, en fait, qui existe dans tout ce qui est vivant. Une énergie dont on se nourrit et qui passe à travers le corps, qui rentre et qui sort. Une énergie qui, non pas seulement on peut capter par la respiration, comme j'avais cru comprendre au début, mais qu'on peut capter par la nourriture, par la lumière, donc par les pores de peau. Hein, on peut capter par les pores de peau le soleil, la lumière, le prana à travers ces éléments. Et donc, cette notion d'énergie vitale devient de plus en plus claire pour moi. De même que, ayant étudié les chakras, plusieurs d'entre vous connaissent les principaux centres énergétiques dans le corps où convergent le plus de couloirs, d'intersections, de passages d'énergie, qu'on appelle les chakras. Donc, qui datent aussi de 5000 ans d'études. Donc, il n'y a pas de preuves concrètes, sauf que c'est tellement, tellement de vieux enseignements. Donc, certains maîtres en Qigong ou en Tai Chi vont vous dire qu'ils voient. Donc, ils voient les auras, voient les chakras, voient dans quels organes l'énergie manque, voient quels endroits dans le corps sont sous-chargés versus surchargés. Et donc, cette notion ne peut pas être fausse, tellement il y a de preuves sans être nécessairement de photographie, hein, sans être quelque chose que l'on voit nécessairement nous ou autres, les autres qui ne voient pas les auras, qui ne voient pas l'énergie. Il y a tellement eu d'études qui ont été faites. Et quand on commence à comprendre et conscientiser cette notion de prana et d'énergie dans le corps, on commence à observer où est-ce que ça se passe en nous et où est-ce que c'est manquant et où est-ce que c'est trop, où est-ce que c'est pas assez. Mais pour ce faire, on doit devenir conscient et sensible. Et sensible, ça veut dire apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, même si c'est désagréable ou non plaisant. Donc, ça demande du courage. La société dans laquelle on habite, malheureusement, ne met pas ça de l'avant. La société dans laquelle on habite met de l'avant ne pas souffrir, ne pas aller là où c'est inconfortable. Et c'est triste parce que ça nous met dans un état comme si on devient numb, engourdi. Dès que ça fait mal ou dès que c'est quelque chose de difficile à processer, on refuse, on réprime, on rétracte, on contracte, on met de côté ou on dissocie complètement. Donc, comment l'énergie peut-elle circuler à travers une empreinte, à travers une libération, si c'est ce qu'on met de l'avant? Et donc, c'est ce que j'ai compris à travers les années. J'ai compris à quel point j'avais réprimé, à quel point j'avais contracté, à quel point j'avais refusé de ressentir, au point où une grande partie de mon corps, je ne ressentais plus rien, en fait. Et donc, quand je parle de réapprivoiser, ben c'est ça. Tranquillement, accepter de ressentir juste un petit peu de ces sensations qui sont plus ou moins agréables et revenir dans un espace où c'est agréable, ou me concentrer sur une vision ou quelque chose que je vois. Par exemple, je regarde par la fenêtre et c'est agréable. Revenir dans une sensation qui est plus ou moins agréable et retourner vers l'horizon. Donc, de ma fenêtre, je vois la mer, par exemple. C'est vrai. Mais ça me calme. De mon autre fenêtre, je vois la jungle. Ça me calme. Et hop, je peux revenir à partir d'un état de calme, revisiter ces endroits où je ressens des sensations, donc des mouvements d'énergie ou un blocage d'énergie même qui est plus ou moins agréable. Et donc, à travers le temps, j'ai compris qu'en amenant de l'attention, en acceptant de ressentir autant le bon que le moins bon, autant l'agréable que le désagréable, je permettais à l'énergie de circuler, le prana, le chi, le ki.
Peut-être que certains d'entre vous vont dire: «Ah, ouais, c'est pas super je ne sais pas si je suis à la bonne place finalement un matin. Ça ne me tente peut-être pas de ressentir toutes ces choses-là» et je vous comprends. Et pourtant, c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Après avoir fait le tour, avoir cherché la pilule magique dans tellement, tellement d'endroits à l'extérieur de moi, je n'ai pas eu le choix, à un moment donné, de me rendre à l'évidence et de faire: tu dois aller chercher la pilule magique en toi pour avoir tes réponses, pour guérir profondément. Et je suis toujours sur ce chemin que j'adore, même quand il n'est pas facile. Donc, aujourd'hui, avec notre petite séance de respiration consciente méditative, nous allons juste toucher à la notion de prana. Le prana est cette énergie que l'on capte à travers la respiration, à travers la lumière, à travers la nourriture, qui fait que notre corps est en pleine vitalité, mais encore faut-il que ça doit bien circuler à l'intérieur à travers les couloirs. C'est 72 000 méridiens qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise et en yoga, on les appelle les nadis, les autoroutes par lesquelles le prana, le chi, le ki circulent. Donc, c'est sûr que ces autoroutes ont des carambolages un peu partout dans le corps. Mais c'est intéressant quand on commence à les ressentir, à comprendre que, ici, c'est bloqué, ça fait longtemps. Et si j'y amenais un petit peu d'attention, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bien, tranquillement, en y amenant de l'attention, l'énergie pousse, on accepte de ressentir et hop, tout d'un coup, la sensation change et s'en va ailleurs. Et tout d'un coup, cette autoroute vient de se libérer. Intéressant. L'énergie circule maintenant dans ce couloir qui était bloqué depuis si longtemps. Donc, avec les années, j'ai compris tout l'aspect somatique de amener ton attention, ta présence bienveillante, ton amour dans chaque partie du corps, même celles qui semblent bloquées, même celles qui semblent oubliées, même celles qui semblent dangereuses, non sécuritaires. C'est ton corps. C'est ton corps. Et il y a une façon de se réapproprier cette notion de sécurité avec bienveillance, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en allant passer un petit moment avec ces endroits plus difficiles et en bougeant, en allant se concentrer sur un espace qui nous calme, qui nous ressource. Et ça peut être les yeux ouverts, je vois des choses autour de moi qui me rassurent, et ça peut être les yeux fermés. Je me rappelle des moments de ma vie où je vois le visage de mon enfant et ça me... OK? Et c'est ce qu'on appelle la notion de ressource. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est comme... Oui, un petit peu de sens. Ouais. J'adore. Tu vois, c'est comme ça que j'aime ça. Regarder les petites caméras ouvertes, faire des... Donc, aujourd'hui, je vais tranquillement vous amener dans une expérience où on va respirer par le nez de façon profonde. La respiration consciente fonctionne sans pause. Donc, on ne va pas faire de rétention aujourd'hui. Aucune rétention entre l'inspire et l'expire et entre l'expire et l'inspire. Donc, c'est une longue respiration. J'inspire tout de suite, j'expire. J'inspire tout de suite, j'expire. Et ça ne veut pas dire qu'on fait ça rapidement, loin de là. Donc, vous allez remarquer, pour la majorité d'entre vous, que l'inspiration longue et profonde est plus complexe que l'expiration longue et profonde. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, on vit beaucoup de stress, ce qui affecte beaucoup notre inspiration. Donc, ça affecte aussi notre expiration, mais la majorité du temps, on va respirer de façon superficielle au niveau de la poitrine ou on va faire une hyperventilation qu'on ne sentira même pas. Donc, on prend des tout petits inspire et expire, mais il n'y a rien qui bouge. OK? Donc, ça, c'est la vie en société qui nous amène tellement dans la performance et de OK, il faut tout faire parfait, puis on doit contrôler tout. Et donc, c'est tout à fait normal que notre respiration ait
appris certains schémas selon ce que l'on vit, selon différentes émotions aussi. Et donc, de revenir à une respiration longue et profonde, surtout sur l'inspire, c'est complexe. Donc, rappelez-vous d'avoir un effort, d'amener un effort sur l'inspire, mais de ne pas le pousser trop loin. Donc, par exemple, si vous inspirez de façon longue et profonde sur un compte de 3 et c'est confortable, parfait. Vous n'allez pas avoir besoin de compter tout au long. Peut-être juste au début pour vous ajuster, parce que j'aimerais que l'inspiration et l'expiration soient d'égale durée. OK? Donc, si c'est confortable pour vous d'aller jusqu'à 5, inspire 5, expire 5, c'est un bon rythme, ça. OK, parfait. Donc, je laisse aller. Je n'ai pas besoin de compter. Je fais confiance à mon corps. Mais vous allez sentir qu'il y a toujours un effort sur l'inspire et l'expiration est toujours faite en relâchant, relaxant. Beaucoup plus facile. Donc, cet effort sur l'inspire, c'est normal. Vous devez le ressentir. C'est ça la respiration consciente. On prend un petit peu plus d'air. On prend un petit peu plus d'air qui comprend du prana qu'à l'habitude. Mais on garde les deux égale durée. OK? Inspiration, expiration par le nez, à moins d'avoir une condition. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais vous amener à visualiser plein de belles choses. Je vais vous amener à faire différents mouvements légers qui sont très simples. OK? Je n'ai pas vraiment besoin de les expliquer d'avance et vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux tant parce que vous allez entendre ma voix tout au long avec une petite musique très, très, très douce. Tu sais, ça se peut qu'au début, je vous demande de faire une boule avec vos mains au niveau du hara. Bon, juste pour expliquer, le hara, c'est où? C'est le deuxième centre énergétique. C'est sous votre nombril. Donc, entre la base et le nombril. OK? La base, le plancher pelvien et votre nombril. Le hara, qui est un centre énergétique ultra puissant. OK? Et donc, ça se peut que je vous demande, à un moment donné, de former une boule d'énergie avec vos mains et de la placer devant le bas de votre ventre. Et tranquillement, je vais peut-être vous demander doucement de la monter, cette boule d'énergie, jusqu'au plexus solaire. Plexus solaire, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est au-dessus du nombril, sous la poitrine. OK? Donc, tranquillement, on va monter et descendre cette énergie de nouveau vers la base et peut-être la remonter. Et quand je vous invite à ressentir cette énergie, concentrez-vous vraiment entre les deux mains. OK? Et c'est hyper subtil. Ça se peut que vous ne ressentez rien, ça se peut que vous ressentiez des picotements, ça se peut que vous ressentiez comme de l'air, un petit peu de vent. Ça se peut que vous ressentiez de la chaleur. Donc, tout est possible. Ça se peut que vous voyez des couleurs, les yeux fermés. OK? Juste d'amener votre attention entre vos mains va vous amener cette connotation de prana, d'énergie. Et éventuellement, on va la faire bouger, comme je vous indique. On va la monter au plexus, éventuellement, on va la monter jusqu'à la gorge, on va la redescendre. Et éventuellement, on va la prendre à partir du bas du ventre et on va la monter de chaque côté, on va l'étirer. Les bras qui ne sont pas plus hauts que les épaules, on va la redescendre jusqu'au nombril. OK? Sous le nombril. Donc, ne vous inquiétez pas. Tranquillement, je vais vous expliquer chaque étape. Et ça ne dure pas très longtemps. Ça dure une demi-heure, tout ça, maximum. OK? Et je vais répéter. Donc, gardez les yeux fermés. Il n'y a pas besoin de faire ça parfait. Rien besoin de faire dans la performance. Et ça, avec moi, c'est ultra important dans le travail sur soi avec la respiration consciente. Excellent. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, assis idéalement. Donc, si vous choisissez de vous asseoir sur un coussin par terre, essayez d'avoir un coussin qui surélève le bassin plus haut que vos genoux si vous avez les jambes croisées. De cette façon, le bas du dos ne va pas forcer. Sinon, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. L'idéal, c'est d'avoir vraiment une colonne bien droite, OK, pour être dans une posture de méditation optimale. Et lorsque vous êtes bien installé,
Je vous invite à frotter les deux mains ensemble et créer de l'énergie. On frotte les mains. On frotte vigoureusement les mains. Vous pouvez fermer les yeux tranquillement et juste sentir la chaleur qui tranquillement émerge du centre des deux mains et on frotte. Et quand c'est bien chaud, prenez un moment pour déposer ses mains sur un endroit sur votre corps qui requiert votre attention aujourd'hui. Est-ce que ce serait les yeux? Est-ce que ce serait le cœur? Est-ce que ce serait le ventre? Est-ce que ce serait les hanches? Donc, un endroit qui requiert cette énergie bienveillante, cette chaleur, ce support. Et juste vous concentrer sur ce qui se passe. Quelle est la sensation entre le contact des mains sur cette partie du corps? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Notez si la sensation dans cet espace se transforme, augmente, diminue. Notez la sensation de contact. Est-ce que c'est plutôt activant ou c'est plutôt relaxant? Notez l'énergie subtile entre les mains et cette partie du corps. Magnifique. Et tranquillement, vous pouvez relaxer les mains, soit sur les genoux, chaque côté du corps, là où vous le sentez. Et tranquillement, commencez à respirer un petit peu plus profondément par le nez. Et ressentez la respiration se loger dans le bas du ventre. Donc, à chaque inspiration profonde, gonflez le bas du ventre. Et à l'expiration, le ventre se rétracte vers la colonne vertébrale. Donc, en ce début de séance, on va se concentrer sur la respiration abdominale. Si c'est complexe pour vous, vous pouvez amener vos deux mains sur votre ventre. Question de bien sentir que lorsque j'inspire, je gonfle mon ventre comme un ballon. Et à l'expiration, bien connecté, je rentre le nombril vers la colonne. Vous pouvez utiliser le compte de 3, le compte de 4, le compte de 5. Allez-y dans le confort en ce début de séance, sans pause. Donc, si j'inspire 3 ou 4 ou 5, je dois faire le même compte à l'expire. OK? Et le compte est lent. 1, 2, 3. OK? Donc, on fait quelques respirations au niveau du ventre. Ressentir l'énergie au niveau du hara.
Et cette notion d'énergie peut être complexe pour plusieurs et c'est OK. Donc, voyez le tout aujourd'hui juste comme une introduction. Et donc, juste se concentrer dans votre ventre, le bas du ventre. J'inspire, je connecte avec les sensations dans le bas de mon ventre que je remplis. J'inspire profondément dans le bas de mon ventre. Et j'expire, je relâche profondément. Magnifique. Et tranquillement maintenant, faire confiance au souffle qui maintenant va se propager dans la poitrine et dans le ventre. Donc, plus besoin de juste se concentrer sur le souffle dans le bas du ventre. Donc, vous pouvez relâcher les mains pour un moment et utiliser tout l'espace du haut du corps. Sur chaque inspiration, j'utilise tout. Le bas du ventre, la cage thoracique, la poitrine. J'inspire, je prends de l'air, plus d'air qu'à l'habitude. À l'expiration, je relâche. Et tout ça peut se faire en même temps, pas nécessairement en étapes. Donc, comparativement à la respiration yogique complète, où on fait le tout en étapes, faites juste utiliser le haut du corps, le maximum. Donc, je respire avec tout le haut de mon corps. Et j'expire de façon lente et profonde. Pas besoin d'aller vite, surtout pas. Et vous allez doucement à travers cette respiration. Vous n'avez pas besoin de compter à ce stade, juste faire confiance. Bien connecter le souffle. Vous allez amener vos deux mains comme s'il y avait un ballon entre vos mains. Et vous allez placer vos mains devant le bas de votre ventre. Donc les deux mains forment comme une balle, comme un ballon. OK? Et vous placez vos deux mains devant le bas de votre ventre. Et concentrez votre attention sur ce qui se passe entre les deux mains. La respiration se fait longue et profonde comme au début, comme à l'habitude.
et juste concentrer notre attention sur l'intérieur des mains, au niveau du bas du ventre. Peut-être sentir des toutes petites choses très subtiles, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être des picotements, peut-être de la chaleur, peut-être un mouvement de vent, peut-être un chatouillement, peut-être un tremblement. Juste être bien attentif à la subtilité de ce qui se passe à mesure que l'on respire et que l'on se concentre entre les deux mains qui forment comme un ballon. Et vous pouvez choisir de visualiser entre vos deux mains le prana sous la forme d'une peut-être poussière d'étoiles. Ça peut être de couleur or, gold. Ça peut être blanc. Ça peut être d'une autre couleur aussi. Ça peut être comme un filament. Ça peut être comme des petites étincelles. Et lorsque vous sentez bien, vous pouvez même commencer à bouger vos mains vers l'extérieur pour agrandir le cercle, mais de façon très, très subtile. Et ramener vos mains plus proches ou rapetisser le ballon. Et réétirer. Et ramener plus près. Donc, un mouvement très, très lent. Et juste noter ce qui se passe. Est-ce que vous arrivez à sentir pleinement l'énergie lorsque vous étirez? Et comment est-ce différent lorsque vous ramenez? Les mains sont toujours au niveau du bas du ventre. La respiration est toujours bien longue et profonde par le nez et bien connectée sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Magnifique. Et ramenez votre petit ballon à la grosseur qu'il était au début. Et tranquillement, à la prochaine inspiration, je vous invite à monter doucement votre petit ballon de prana jusqu'au plexus solaire sur l'inspire de façon très lente et redescendez votre petit ballon jusqu'à la base sur l'expiration. Donc à l'inspiration, je prends mon petit ballon et je le monte jusqu'au plexus. À l'expiration, je le redescends vers la base. Un mouvement très lent, rempli d'attention, bienveillance. Magnifique tout le monde.
On inspire, on monte le prana, le chi, vers le plexus. Et à l'expiration, on ramène l'énergie vers la base. Mouvement simple et à la fois tellement important. À chaque inspiration, je monte l'énergie vers mon plexus solaire, mon pouvoir intérieur. À l'expiration, je redescends l'énergie vers les premiers centres, la base, les fondements, ma sécurité. Et tranquillement, maintenant, vous pouvez monter l'énergie jusqu'au cœur, monter votre petit ballon jusqu'au cœur, au centre de la poitrine, sur l'inspiration. Et sur l'expiration, redescendre le prana vers la base. Donc, on monte un petit peu plus haut maintenant, jusqu'au cœur. Et suivez le chemin de cette énergie que vous visualisez comme vous le désirez. Poussière d'étoiles, lumière blanche, lumière dorée ou autre, étincelle, filament lumineux. Et j'inspire et j'expire en faisant bouger doucement, en ressentant chaque subtilité de mouvement, de muscle, en prenant le temps de bien marier le mouvement avec la respiration calme, profonde et connectée. Magnifique. Et maintenant, tranquillement, vous allez monter cette énergie, le prana jusqu'à la gorge, le centre de la communication, dans cet espace où il y a beaucoup de non-dits. Toutes ces fois où on aurait aimé exprimer quelque chose, mais on s'en est empêché par peur de décevoir, par culpabilité, peur de blesser ou autre. Et donc, on vient nourrir par le prana cet espace tellement important. Et comme on passe par le cœur, on monte l'énergie de la base vers le plexus, vers le cœur, et on vient teinter la gorge de cette énergie du cœur. Et donc, l'expression devient elle aussi teintée de l'énergie du cœur. Et lorsque l'on s'exprime à partir du cœur, toute expression est bonne, car l'intention est pure. Montez à l'inspiration l'énergie jusqu'à la gorge. Et à l'expiration, on ramène vers la base. Et on prend le temps de bien ressentir ce mouvement d'énergie. Pour sentir le chi, le prana dans nos mains.
Magnifique. On vient nourrir à chaque inspiration chacun de nos centres énergétiques. Et on ramène à chaque expiration l'équilibre. Et à la prochaine inspiration, vous allez partir de la base avec votre petit ballon et vous allez étirer le chi, le prana de chaque côté en faisant battre vos ailes. Donc, vous montez, vous étirez l'énergie de chaque côté. Vous allez monter doucement les bras jusqu'à parallèle aux épaules. Et à l'expiration, vous ramenez le chi, le prana, jusqu'à la base, votre petit ballon. Gardez le mouvement ultra lent. J'inspire, je pars de la base, mon petit ballon. Je sens l'énergie entre mes mains. J'inspire, j'ouvre, j'étire l'énergie de chaque côté. Mes bras s'ouvrent comme des ailes. Et à l'expiration, je ramène de façon organique, de façon douce. Et je ramène l'énergie à la base, au hara, le bas du ventre. Chaque inspiration, j'étire les bras de chaque côté. Les bras montent jusqu'à ce que les bras soient parallèles. Et à l'expiration, je ramène mon énergie. Je sens l'énergie qui se ramène, qui se recompacte à mon petit ballon. Et ensuite, je réinspire et je sens ces étincelles, ces filaments s'étirer, cette lumière bouger, devenir grande. À l'expiration, je ramène. Magnifique. Et enfin, je ramène mes bras, mon petit ballon, vers le bas de mon ventre et je demeure dans cette position. Je ressens bien l'énergie entre mes mains. Et je prends un moment pour déposer une intention pure dans mon petit ballon d'énergie. Une intention claire pour toi. Ça peut être une guérison. Ça peut être quelque chose un changement qui est désiré depuis longtemps. Ça peut être un désir profond, comme par exemple amener plus de présence dans ce que l'on fait. Ça peut être justement d'exprimer beaucoup plus mes besoins à partir du cœur. Déposez votre intention entre vos mains dans cet espace pranique. Et lorsque vous le sentez bien,
Prenez votre petit ballon, prenez cette intention et déposez vos mains sur votre ventre. Et donc, le prana, cette énergie vitale vient s'intégrer, cette intention pure se dépose au sein du hara, dans cet espace vital tellement important. Déposez vos mains sur votre ventre. Ramenez votre respiration à la normale. Et juste prendre quelques instants ici avec votre intention. Prenez le temps de laisser le soin à votre corps d'intégrer ces nouvelles instructions. Et gardez la main gauche sur le ventre et la main droite se dépose sur le cœur, au centre de la poitrine. Et juste prendre un instant ici pour ressentir l'émotion de la gratitude. Ça peut être tout simple. Un merci. Merci de s'être choisi ce matin, cet après-midi. Merci à la vie de m'avoir offert une journée de plus, car on n'a aucune idée combien de jours on a ici. Juste merci. Merci pour ce moment de connexion à soi. Et c'est à mon tour de vous remercier pour votre magnifique présence. Namasté. Quel beau groupe. Merci pour ce beau moment de relaxation, de repos. Et n'hésitez pas à connecter avec cette énergie, connecter, devenir conscient. Où est-ce que ça circule bien? Où est-ce que ça circule moins bien? Vous pouvez faire une différence sur votre chi, votre prana. Mangez en conscience. Captez la lumière en conscience. Parlez en conscience. C'est ça, être conscient, consciente du prana. Se nourrir. Se nourrir. Et ça revient aussi beaucoup à tout le système de forme pensée. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Comment je désire que mon énergie vitale soit? Optimale, bien sûr. Lorsque vous générez des émotions positives à haute vibration, votre champ magnétique s'étire, devient grand. Lorsque vous nourrissez tout ce qui est négatif, on a besoin de l'énergie du champ magnétique. Donc, le champ devient très, très petit autour du soi, autour du corps. Et donc, commencez votre journée de cette façon. Qu'est-ce que je choisis de nourrir aujourd'hui?